Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul Look Fantastic, mais surtout un unboxing de box. Oui, je vous avais donné le bon plan, effectivement, à un moment donné, Look Fantastic faisait des promotions. Donc j'ai acheté quelques petites bricoles sur le site. Et puis, ils avaient une offre en fait sur les box, les beauty box, qui vendaient je crois 35 livres à la base. Et il disait qu'il y avait au moins 110 ou 120 euros de produits. Et il faisait une offre en fait sur 2 achetés, la troisième offerte. Donc en gros, elles me sont revenues à peu près 27 euros les box au lieu de 35 livres. Alors ça, en livres, ça fait un peu plus, en euros, ça fait un peu plus, je veux dire, mais voilà, à peu près. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pas acheté grand chose. J'ai notamment acheté le Line and Lash de chez Allure. Vous savez, ce liner, mais cette fois-ci transparent, qui permet après de faire adhérer tous les fossiles, parce que j'ai beaucoup aimé la version liner noir, et je me dis que, parce que je fais pas des liners tout le temps, donc je me suis dit je vais tester celui-ci. Alors il y a un produit qui est en chemin, c'est la base marshmallow de NYX. Oui, on en entend tellement parler que finalement je me suis laissée avoir. Alors là, sur cette commande là, j'avais moins 25% sur les produits non soldés, non remisés, et il y avait un cashback aussi de 15%. Donc j'ai pris la base qui doit être en chemin. Alors je vais en profiter justement pour passer un petit coup de gueule sur Look Fantastic, parce que Look Fantastic, ça se passe comment l'écologie chez vous? Parce que les envois en je sais pas combien de colis pour un article par-ci, un article par-là, déjà la dernière fois, il m'avait fait le coup, il m'avait envoyé ma commande en 3 colis, et il y avait un colis juste pour le cadeau quoi. Donc à un moment donné, faut, je sais pas, faut arrêter, soit essayer de mieux gérer les stocks, mais 3 colis pour 3 produits, dont un cadeau, bon, ok. Donc là c'est pareil, surtout qu'en plus les produits sont partis genre à une journée d'écart quoi, une journée d'intervalle ou 2 peut-être, mais voilà, à un moment donné vaut mieux envoyer un mail en disant on est désolé, il y a un petit peu de retard, et faire un envoi groupé, que d'envoyer au compte-gouttes quoi. Enfin bon bref, ça c'est ma vision des choses, mais bon bref, ça doit pas être la vision de tout le monde. Donc j'attends cette fameuse base marshmallow de NYX, et puis j'ai craqué sur la nouvelle palette by Terry. Ben oui, parce que vous savez à quel point je suis amoureuse des CC Brightening Powder. Donc j'ai toutes les CC Brightening Powder, j'ai la première palette qui était la Sunny Flash, et donc là du coup j'ai craqué sur celle-ci, voilà, qui a fait envie. Donc c'est la Beach Bomb, et elle se présente comme ceci. Elle est un petit peu plus peps, je trouve, que l'autre. Et je la testerai prochainement. Et donc du coup, cette fois-ci en cadeau, dans le même paquet, j'avais un produit de la marque Pry, le Ageless Bust Crème. Donc crème pour le buste, donc c'est un petit format comme ça. Je ne connais pas la marque, mais comme je suis utilisatrice de crème pour le buste, je suis ravie de découvrir ce produit. On va commencer avec les unboxings des 3 boîtes. Alors les 3 boîtes arrivent comme ceci, chacune dans un carton, parce que j'imagine qu'elles doivent être préparées pour être envoyées seules comme ça. Il n'y a pas de numéro ni quoi que ce soit. J'ouvre la première. Alors, c'est présenté comme ça dans un petit papier de soie, n'est-ce pas? Le premier produit, c'est un crayon de la marque Lord & Berry. Donc ça a l'air d'être un crayon pour les yeux. Lord & Berry, marque anglaise que je connais bien. Et donc c'est un crayon pour les yeux doré. Bon, c'est un crayon... alors, il a l'air de ne pas être trop sec. Il est effectivement bien doré. Après c'est un crayon, ce qu'il y a de plus classique, un crayon qu'on taille, crayon de couleur quoi. Il y a une petite palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend. Alors bon, je ne suis pas la plus grande fan de la marque Zoeva. Cela dit, je n'ai pas la grande palette Cocoa Blend. Donc ça doit être les petites palettes de 6 fards. Ouais, c'est ça. Et elle ressemble à ça. Alors ça techniquement je pense que ça va aller dans un petit concours, un petit colis surprise à une abonnée, parce que je vous dis, je suis pas une grande fan de Zoeva, mais en plus des petites palettes, et en plus celle-ci ressemble à beaucoup de palettes que je peux avoir déjà. Ensuite, un produit de la marque Philippe Kingsley, donc ça doit être un produit pour les cheveux, Pure Color Freeze Fighting Gloss.
Donc c'est un produit brillant, c'est Frisoti peut-être, certainement, Pure Color. Ouais, on n'a pas trop de... On n'a pas trop d'informations sur ce produit-là. Bon, après, je sais que Philip Kingsley, c'est pas donné comme produit, mais bon, rien de transcendant. Alors ça, par contre, je suis contente. Ça, par contre, je suis très contente de la marque Elemis. Donc là, on est sur du haut de gamme quand même. Donc on a une crème de nuit anti-rides, Pro-Collagène Oxygenating Night Cream. C'est un format classique de 30 ml. Ça, je suis contente. Ça, je suis contente. En plus, elle a l'air de sentir bon. Je ne vais pas trop l'ouvrir pour pas l'oxyder, mais ça, par contre, ouais, ça je dis oui. Pour 27 €, je suis contente. Bon alors, le dernier produit, ouais, ça a l'air d'être le dernier produit. Eh ben, c'est pas mal non plus, un produit de la marque Dr. Brandt. Donc, Pore No More Luminizer Primer. Est-ce que je l'ai pas déjà, ce produit? Parce que j'ai reçu pas mal de produits comme ça, dans les box BoxyCharm, mais non, je l'ai peut-être pas celui-là. Révèle un éclat subtil et naturel, ravive les teintes ternes, aide à affiner l'apparence des pores. Très bien. Une base lumière, perfecteur de pores, on aime. Donc la première box, bah ouais, plutôt contente, surtout pour les deux produits soins là, enfin soins maquillage, parce que primer c'est entre les deux. Après le reste, bon. La petite palette un petit peu moins emballée. Le produit Philip Kingsley, pourquoi pas, mais bon, c'est un tout petit format. Et puis le crayon, ouais, rien de transcendant, mais les produits soins remontent un petit peu le truc. On va passer à la deuxième box. Donc c'est même la même présentation. Elle est un petit peu plus légère. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle a l'air un peu plus légère. Alors, le premier produit, qui c'est? C'est un format voyage de la marque Real Chemistry. Ça se présente comme ceci. Et ça a l'air d'être un nettoyant. Fresh Start Foaming Cleanser. Avec des acides aminés. Ouais, bon, ça, pas transcendant. Ensuite, dans quel sens ça se... Non mais alors là... C'est des hiéroglyphes ou c'est quoi? Comment ça se passe? Y a rien. Vous arrivez à lire quelque chose? Non, non, c'est des hiéroglyphes. Ah! Attendez! Ah! Si, il y a quelque chose de marqué. Est-ce que vous arrivez à décrypter, vous, ou pas? C'est marrant, hein? Ah, c'est marrant, hein? Comme ça. Est-ce que je vous l'ai montré du bon côté? Lipstick Queen. Vous arrivez à le voir? J'ai eu un moment d'adaptation et là effectivement Morning Sunshine. Alors ça doit être un rouge à lèvres, je pense. Morning Sunshine, je pense que c'est peut-être la... Alors ça c'est pas mal parce que justement j'ai souvent vu passer ou entendu parler des rouges à lèvres Lipstick Queen et j'ai jamais testé. Et la dernière fois justement il y avait un petit coffret avec deux rouges à lèvres, je crois, un rouge à lèvres raisin et un rouge à lèvres liquide de la marque Lipstick Queen. Donc ça se présente comme ceci. Et alors, ouais, oui. C'est un baume alors. Bah oui, je pense. Regardez, le raisin il est jaune. Ou alors c'est un truc qui... Ça doit être un baume, peut-être qui réagit au pH de la peau, mais en tout cas, c'est à peine brillant. Bon, j'aurais préféré un vrai rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un format voyage. Bon, j'aurais préféré un grand format, mais c'est de la marque Elemis encore, et c'est le Papaya Enzyme Peel. Crème exfoliante enzymatique. Alors ça, est-ce que je l'ai pas déjà comme ça en format voyage? Ça me dit quelque chose ce truc là. Et ben, j'aime bien puisque c'est un gommage enzymatique. Vous savez, vous laissez poser 10 minutes et puis après vous devez avoir une peau sublime. Donc ok, ça je veux bien tester. Ensuite, eh ben encore Philip Kingsley, c'est sa fête.
Je pense que c'est encore un format voyage. Et là, on est sur un traitement revitalisant en profondeur. Donc, Elastizer Therapies avec de la vanille maya et de la fleur d'oranger. Alors ça, par contre, vanille et fleur d'oranger, ça me parle. Bon, ça sent pas trop, mais bon. Soin pour les cheveux, ok. Et... ah, j'ai cru que c'était tout. Ben, ça fait 1, 2, 3... ah, il y a un peu moins de... c'est pas 5 produits à chaque fois? Alors après, on a un produit de la marque This Work. Donc c'est Perfect Let Skin Miracle. A tinted multivitamin serum to perfect and helps cover skin imperfection. Quel rapport avec les legs? Legs, c'est jambes? Perfect Let Skin, Legs Skin Miracle. Ça a l'air d'être un sérum multivitaminé teinté pour parfaire et aider les imperfections, à couvrir les imperfections. Ben ça c'est un... ah non, can be used all over the body. Alors ça je suis assez dubitative, interrogative sur ce produit. J'irai voir sur le site parce que je ne sais pas si c'est pour le visage, pour le corps. Tiens d'ailleurs je ne savais pas, mais This Work c'est une marque qui est made in China. Oh. Tout de suite ça perd un petit peu de sa valeur. Bon, celle-là, au poids déjà je savais que c'était pas Gégène. Par contre la dernière est lourde, en espérant que ce soit plus sympa. Ah oui, regardez, le baume il s'est un peu dévoilé. Donc ça fait un petit baume corail. Ah c'est joli, ça va, c'est joli. Alors là déjà, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Hein. Donc on a un produit de la marque Aveda, donc le Remedy. Donc c'est un soin pour les cheveux. Aveda, ça a plutôt bonne réputation. Je sais que j'avais testé quelques produits de la marque. J'avais même testé des produits pour le visage. Alors de mémoire, Aveda, est-ce que c'est clean ou il y a un truc? Il y a un truc. Ouais, l'art et la science des fleurs et des plantes et de l'essence des plantes. Bon, réparation journalière des cheveux. Alors par contre, est-ce que c'est un produit à rincer ou pas? Mode d'emploi, bien agité, répandre en petite quantité sur la paume de la main, appliquer sur cheveux humides et peignés pour bien répartir. Ne pas rincer. Donc ça, je préfère. Ok. Ensuite, encore un produit soin qui me donne envie. La marque Espa. À ce qui paraît, c'est plutôt pas mal. C'est Allo Aloha qui a testé des produits de la marque Espa, je crois. Si vous ne connaissez pas Allo Aloha, je vous remets sa petite chaîne ici parce qu'elle est exquise. Hydratant, régulateur de sébum qui hydrate et clarifie la peau. Ouais, ben ça c'est toujours bon à prendre, je trouve. Oh, c'est très aromatique. En même temps, oui, s'il surfe sur le truc des soins spa et etc. Ça, c'est pas. Par contre, ça a l'air d'être une gelée très liquide. Dans un pot comme ça, c'est pas l'idéal, mais ouais, c'est aromatique. Ça sent les herbes de Provence. Bon, pourquoi pas, hein. Je suis ouverte à toute expérience, n'est-ce pas? Alors ensuite, de la marque Mina. Mina, ou oui c'est ça, Mina 532 The Cream Eyeshadow. Ok, donc c'était un fard à paupières en crème. C'est un 532, ça doit être la teinte. C'est un espèce de bronze, vous voyez la crème là. Et du coup, en termes de texture, on dirait du... ah, ça fait un peu beurre. Ouais, alors ça c'est pas le truc qui me... c'est peut-être très bien, mais ça m'excite pas plus que ça parce que il n'y a pas de plus en fait. C'est un fard crème, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors c'est joli, mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de duochrome, il y a pas de, c'est pas bon. Bref. Et il y a un produit Illamasqua. Alors ça, je suis très contente. C'est le Beyond Liquid Highlighter. J'adore les highlighters poudre de chez Illamasqua et justement, je voulais en acheter un. Et c'est la teinte Days apparemment.
Alors je sais plus qui j'ai entendu en parler comme quoi c'était pas terrible. Et du coup ça m'a donné envie de me faire mon propre avis. Bah oui, je suis comme ça, moi vous savez. Hein. Ça se présente en tube comme ça. Bah ma foi, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez fin, c'est pas gras. Est-ce que vous allez voir? C'est un joli glow. Ah non, moi j'aime bien. Si ça tient bien. Ça je suis contente. Et alors il y a un autre produit qui est super bien emballé là. C'est tout? Oui, c'est le dernier produit. Qu'est-ce que c'est? Ils font durer le suspense avec cet emballage. Qu'est-ce que c'est? Oh, alors ça aussi, je suis très contente parce que j'avais eu aussi dans une box ou un bag, vous savez, cadeau, quand on faisait une commande, un truc comme ça, de la marque Omoro Visa, Budapest. Et donc, c'est le Silver Skin Savior SOS Argent. Alors, qu'est-ce que c'est? Ils en disent pas plus. Un baume SOS, mais argent. Ah ouais, c'est un baume, je pense que c'est un baume genre baume du tigre ou vous savez les baumes qui servent à tout là. Alors ça sent super bon, c'est aussi un peu aromatique mais beaucoup plus subtil que le truc Espa. C'est un baume à tout faire je pense. Donc, on a une base bien grasse mais pas qui pénètre bien. Ah ouais, ça sent super bon. Je crois que c'était une brume justement que j'avais eu, la brume de la reine de... Non, c'était pas un truc comme ça, je sais plus. Ouais, ça sent bon. Bon après, j'en ai plein des baumes comme ça un petit peu, vous savez, qu'on met sur les tempes, qu'on met sur les poignets, tout ça, pour détendre, pour faire du bien et puis pour hydrater. Bon. Non mais par contre, ça sent bon. Bah écoutez, cette troisième box est aussi très intéressante. Bon, il y avait que la deuxième qui n'était pas terrible, il y avait vraiment quasiment que des formats voyage. Donc ça c'est toujours un petit peu décevant quoi. On aime bien avoir des grands formats. Mais par contre, ouais, très contente. L'highlighter Illamasqua. Les soins là, Elemis, Espa et Dr. Brand, très contente. Le Lipstick Queen, j'aurais préféré un vrai rouge à lèvres, mais bon, cela dit, ça se teinte quand même pas mal, hein. Vous voyez les... Bon, ça reste comme un baume, ouais, c'est ça, c'est un baume qui se teinte avec le pH de la peau. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, je suis quand même contente pour 75 euros, quoi, 80 euros, les 3 box. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal. Et puis, c'est des marques, c'est effectivement des marques qu'on voit souvent sur Look Fantastic, vers lesquelles on va pas forcément, parce que c'est pas des marques petit prix, en fait. Donc, quand on connaît pas, je sais pas combien coûte le soin Elemis, par exemple, mais je suis sûre que c'est au moins 60 euros, quoi. Donc, bon, mettre 60 euros dans une crème sans être sûr, etc., c'est pas forcément évident. Alors que là, on a un bon panel de produits. Il y a des trucs un petit peu bizarres, comme le truc This Work, là. Je ne sais pas si c'est pour s'il parle dans le Perfect Legs. J'aurais tendance à croire que c'est un produit pour les jambes. Mais après, je ne me vois pas mettre un sérum multivitaminé teinté sur mes jambes. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Donc voilà, un petit peu ce unboxing de box. Dites-moi si vous avez craqué sur ce système-là ou si vous êtes abonné à la box, parce que je sais qu'il y a un abonnement de la box Look Fantastic. Et est-ce que c'est le même genre de produit que vous avez? Parce que je me suis toujours posé la question. C'est vrai que c'est une box qui m'intéresse du fait que justement il y a des marques anglaises ou des marques qui sont assez connues en Angleterre et un peu moins en France, et du coup ça nous permet de découvrir. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis assez contente et je suis très impatiente de tester tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces en l'air et à laisser votre commentaire, bien évidemment. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!